Stop, les ministères, c'est pas des titres ou des décorations dans l'église. C'est le plan de Dieu. Sans eux, le corps de Christ, il ne peut pas fonctionner. Regarde ça, tu vas comprendre. Pour bien comprendre les ministères, il est important de comprendre le fonctionnement de Dieu. Dieu est Trinité et il se répartit les rôles, si je peux utiliser cette expression. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu le Père qui dirige. Dans les Évangiles, c'est Jésus le Fils. Et dans le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit. Depuis la Pentecôte, c'est lui le manager de la Nouvelle Alliance. C'est lui qui orchestre tout. Et c'est important de le comprendre. Ce manager, il a un objectif, construire un corps. Saint-Esprit, il n'agit pas au hasard. Il veut former un corps vivant, connecté à une tête, Jésus. Chaque croyant devient un membre. Mais il faut bien comprendre qu'un membre isolé, ça ne fonctionne pas. Il doit être relié aux autres. Et pour construire ce corps, le Saint-Esprit, comme tout bon manager, a des outils. Ce sont les ministères. Ministère, ce n'est pas une invention d'église, c'est la stratégie divine pour construire le corps. Le Saint-Esprit donne des personnes comme outils vivants. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, les 5 ministères. Leur rôle, équiper, former, corriger et fortifier. Qui? Les saints, les membres du corps de Christ. C'est pas pour briller, c'est pour bâtir. Et tout ça, ça entre dans un plan parfait, un plan divin, une coordination divine. Et oui, tout est coordonné, le Saint-Esprit place chaque membre à sa place pour que le corps fonctionne comme un organisme vivant. Alors si on retire les ministères, ne serait-ce qu'un ou deux, c'est casser la cohésion et ralentir la croissance. Il y a une finalité dans tout ça, c'est la plénitude du Christ et une église prête. Le but ultime, un corps mature rempli de cette plénitude du Christ. Car c'est ce corps que Dieu viendra chercher, une église unie, solide et coordonnée. Sans les ministères, le corps ne peut pas atteindre cette maturité. Pour rendre concret tout ça, prenons l'exemple d'une bergerie. Jésus étant le bon berger. L'apôtre, il construit la bergerie. Il a exploré de nouveaux pâturages et il est en mesure de dire « Voici, ici, nous allons bâtir la bergerie ». Ensuite, il y a le pasteur qui guide le troupeau, qui veille à ce qu'aucun mouton ne s'égare, qui les soigne, qui les protège. On a le prophète qui prévient des dangers. Il prédit où le loup pourrait attaquer, indique où l'herbe est plus verte. L'évangéliste, il attire les moutons perdus vers la bergerie, appelle ceux qui se sont éloignés. Et le docteur, l'enseignant, s'occupe des moutons blessés ou malades en leur apprenant à reconnaître la nourriture sûre, la nourriture adéquate pour survivre dans le troupeau. Nous avons besoin des ministères car c'est à travers eux que Dieu bâtit son Église. N'hésite pas à commenter et abonne-toi, on va continuer à en parler.